Cet homme qui pleure derrière a été marié 26 ans. Et s'il pleure, c'est parce que, bien sûr, il est dégoûté de devoir divorcer après 26 ans, que sa femme ne l'aime plus, ainsi de suite. Et t'as des gens qui ont réagi comme lui, qui a dit « Typiquement la raison pour laquelle je ne veux vraiment plus me marier, ni même juste parler avec une femme. » Alors écoutez bien, si vous êtes croyant, si vous êtes musulman, mariez-vous avant tout pour qui? Pour Dieu. Parce que les gens qui se marient pour oui, l'amour, etc., malheureusement, 99% des gens, en réalité, ils se marient pour une chose, pour la perception biaisée qu'ils ont eue de la personne en face. Et avec les fils des années, quand ils connaissent la personne véritablement, sur sa véritable facette, parce que même toi aujourd'hui, si tu te regardes il y a 5 ans auparavant, peut-être que jamais tu penserais que 5 ans plus tard, tu serais ce que tu es aujourd'hui. Donc en réalité, les gens en face de toi, tu ne les connais que partiellement. Et il y a beaucoup de fantasmes de l'inconscient. C'est-à-dire que tu regardes une personne, tu penses percevoir quelque chose de elle, et ton inconscient projette plein d'images qui sont forcément fausses. Parce que quand une personne te dit « moi j'ai 100% confiance », par exemple, à mon partenaire ou je ne sais quoi, et qui, 2 ans après, oh, il apprend quelque chose de ouf, il tombe en dépression. Mais qui t'a dit que tu as donné 100% de confiance en cette personne? Il n'y a que Dieu qui connaît les gens. Il n'y a que Dieu qui sait ce qu'il y a dans les poitrines des gens. Si Dieu sait les véritables intentions et la véritable personne, ce qu'elle est en face de toi, seul lui peut avoir la certitude de est-ce qu'il va faire ceci ou cela dans le futur. Donc la meilleure des choses à faire, c'est d'avant tout de ne pas baser votre relation sur des choses biaisées, c'est-à-dire une fausse perception, mais mettre au cœur de votre relation Dieu. Parce que si tu te maries pour Dieu, même si avec le fil des années, la personne qui est en face de toi, tu découvres plein de facettes qui sont manquantes, ainsi de suite, ça ne va pas mener à un divorce, parce que cette union de base, elle cherche Dieu. Tu cherches Dieu à travers cette union-là. Tu ne cherches pas la personne en elle-même que tu pensais. Si tu te bases simplement sur la perception que tu as de la personne, tu fonces dans un mur. Parce que soit avec le temps, tu vas finir par accepter que la personne en face de toi est autre que ce que tu pensais, mais bon, vu que vous avez des enfants, vu que vous avez une situation, tu vas décider de subir et de rester avec cette personne, ou alors tu vas divorcer tout simplement parce que tu vas découvrir une autre personne que la personne dont tu t'étais imaginé dans ta tête quand tu t'es marié avec cette personne-là. Bref, en tout cas, c'est triste pour cette personne-là, hein, mais ce que je vous souhaite, c'est d'être dans un juste milieu. Ne tombez pas dans deux excès, ni dans le fait d'être trop naïf et de penser connaître la personne, et vous êtes là, ouais, ma femme, mon mari, c'est les meilleurs, c'est la meilleure personne au monde, etc. Puis après, vous découvrez au fil des années quelqu'un qui n'a rien à voir avec ce que vous imaginez, ni tomber dans l'autre excès de « non, je ne me marie pas parce que du jour au lendemain, la personne en face de moi peut avoir un autre visage ». Non, soyez conscient que cette possibilité existe, et le bon soupçon, et voilà. Essayez de faire les choses avant tout pour Dieu si vous êtes croyant. Si vous n'êtes pas croyant, j'ai très peu de solutions pour vous. Bien sûr, quand je dis mariez-vous pour Dieu, ça ne veut pas dire genre prenez n'importe qui dans la rue. Bien sûr, vous consultez Dieu, vous regardez si vous avez une ru'ya. Deuxièmement, vous regardez les points très importants dans la vie, comme par exemple, est-ce que un compte émigrer, est-ce que l'autre compte rester auprès de son parent, regardez vos caractères, les minimums dans vos personnalités, ce que vous correspondez. Bien sûr, quand je dis mettez Dieu au centre de votre relation, ça veut dire que lorsque tu fais du bien à ta femme, lorsque tu fais du bien à ton mari, ainsi de suite, fais-le avant tout pour Dieu, parce que si un jour ou l'autre, la personne est inreconnaissante ou est ingrate ou quoi, toi tu l'as fait pour Dieu. Donc tu ne seras pas dans une dépression, dans je ne sais quoi, parce que tu n'attendais rien de l'humain, tu faisais ça pour Dieu. Voilà. Et surtout, j'avais mis cet accent-là dans la vidéo parce que si vous basez votre relation sur quelque chose qui est éphémère ou quelque chose qui est trompeur ou quoi, une fois que cette chose disparaît, tout s'écroule. Alors que si vous basez sur la satisfaction de Dieu, vous allez savoir surmonter beaucoup plus d'épreuves, croyez-moi.